Des dizaines de personnes ont assisté à la scène. Une croix, consumée par les flammes, et un sauveur, intact. Était-ce un miracle ou quelque chose de plus sombre? Le soleil d'été était au zénith sur Millbrook, Ohio, lorsqu'un cri rompit le calme de la petite ville. Il était un peu après-midi, un moment où la plupart des gens étaient au travail, les enfants jouaient dans les arrière-cours, et l'église Saint-Michel se tenait paisiblement au centre de la ville, son clocher blanc resplendissant sous le ciel. Mais ce calme vola en éclats à travers les vitraux. De la fumée s'échappa vers l'extérieur, s'enroulant contre la lumière. En quelques secondes, la nouvelle se répandit, l'église était en feu. Des voisins traversèrent Main Street en courant. Des commerçants abandonnèrent leurs comptoirs, et des passants se précipitèrent vers les lourdes portes en chêne de Saint-Michel. À l'intérieur, la scène dépassait tout ce qu'ils attendaient. Les flammes dansaient non pas sur les bancs, non pas sur les nappes d'autel, mais seulement autour du grand crucifix en bois qui dominait le sanctuaire. À la lumière claire du jour, chaque détail était visible. Le feu enveloppait le bois comme une couronne, orange et blanche, contrastant avec la figure calme du Christ qui y était cloué. Et pourtant, de manière étonnante, le corps du Christ, peint et sculpté avec soin il y a 100 ans, restait intact. Maria Sanchez, mère de 3 enfants qui nettoyait l'église avec sa fille adolescente, chuchota plus tard au journaliste, « J'ai figé. » C'était comme si le feu ne voulait que la croix, rien d'autre. Elle ajouta, et son visage, il était toujours si calme. D'autres le décrivirent différemment. James Holloway, un vétéran à la retraite, dit avoir d'abord pensé que c'était un incendie criminel. En plein jour, une flamme comme ça. Quelqu'un l'a allumée. Il le fallait. Mais ensuite, elle ne s'est pas propagée. Ni au plafond, ni aux bannières, juste cette croix. Ce n'est pas un feu normal. De plus en plus de gens affluèrent, attirés par la fumée, attirés par les cris. Ils se tenaient épaule contre épaule dans un silence stupéfait. La lumière du soleil filtrant par les fenêtres rendait les flammes presque translucides, brillant plus fort qu'un feu ne le devrait, comme si elles portaient leur propre lumière. Certains s'agenouillèrent immédiatement, faisant le signe de la croix. D'autres restaient debout, tremblants, incertains de savoir s'ils assistaient à un miracle ou à un crime. Puis, juste au moment où le camion de pompiers s'arrêta en crissant dehors, les flammes commencèrent à s'estomper. Pas d'eau, pas de lance, personne ne toucha la croix. Le feu disparut simplement, laissant derrière lui du bois noirci qui encadrait une figure du Christ toujours intacte. Ses yeux baissaient le regard comme si rien ne s'était passé. Et dans ce silence, brisé seulement par le sifflement des braises qui refroidissaient, une seule question planait dans l'air de Millbrook, Ohio, était-ce un signe du ciel ou l'œuvre de mains humaines? Millbrook n'était pas le genre d'endroit où l'on faisait la une des journaux. Niché entre des champs de maïs vallonnés et de tranquilles routes de campagne, c'était le genre de ville où tout le monde connaissait le nom du facteur, et où les enfants roulaient encore à vélo devant le même restaurant où leurs grands-parents mangeaient autrefois. La vie y avançait lentement, rythmée par les matchs de football du vendredi soir et le rythme régulier du travail agricole. Pendant plus d'un siècle, l'église Saint-Michel avait été l'ancrage de tout cela. Sa cloche sonnait chaque dimanche matin, appelant les familles de toute la ville. Des générations avaient franchi ces lourdes portes en bois. Des baptêmes accueillaient des nourrissons dans la foi, des mariages unissaient des amoureux de lycée, et des funérailles rassemblaient la ville dans le chagrin. L'église n'était pas seulement un bâtiment de pierre et de bois, elle était la mémoire et le cœur de Millbrook. Mais ces dernières années, des fissures avaient commencé à apparaître. Les bancs qui débordaient autrefois les dimanches matins affichaient maintenant des espaces vides. Les jeunes s'éloignaient, attirés par les villes ou simplement désintéressés par la vie d'église. Certains chuchotaient que la foi à Millbrook s'était refroidie, que Saint-Michel n'était plus le centre qu'il avait été. Et pourtant, même avec son déclin, il y avait quelque chose de sacré à cet endroit. Des femmes âgées allumaient encore des bougies dans les ombres silencieuses, murmurant les noms de leurs enfants et petits-enfants dans leurs prières. Des agriculteurs, la terre encore sur leurs bottes, s'arrêtaient en rentrant des champs, baissant la tête pour un moment de silence. Pour ceux qui venaient encore, l'église restait un refuge, un lieu où le ciel et la terre semblaient se rencontrer, ne serait-ce que pour un instant. C'est pourquoi l'incendie avait frappé si profondément. Ce n'était pas seulement du bois qui avait brûlé ce jour-là. C'était le symbole même de l'âme d'une ville. Pour les habitants de Millbrook, le crucifix en feu était plus qu'un mystère. C'était un miroir tendu à leur propre foi vacillante, leur posant une question que peu étaient prêts à affronter, avaient-ils oublié le Dieu qui les avait autrefois unis,
ou était-il en train de percer le silence dans des flammes que personne ne pouvait ignorer? Cela s'est passé si vite que même ceux qui étaient à l'intérieur de Saint-Michel ont eu du mal à croire leurs propres yeux. La journée avait été calme, ordinaire. Une poignée de paroissiens préparaient le sanctuaire pour la messe du soir. Maria Sanchez et sa fille empilaient des livres de cantiques près des premiers bancs. Deux hommes âgés polissaient les chandeliers en laiton de l'autel. Et à l'autre bout, de jeunes enfants de chœur s'entraînaient à porter la croix de procession. C'était un travail de routine, le genre de petite dévotion qui passait habituellement inaperçue, mais qui maintenait la vie de la paroisse. Puis, sans avertissement, un craquement retentit dans l'air, assez fort pour figer tout le monde sur place. Le crucifix en bois, s'élevant à près de 3,60 mètres au-dessus du sanctuaire, trembla comme s'il était frappé par une main invisible. Un instant plus tard, des flammes éclatèrent sur ses poutres. La fille de Maria cria. L'un des hommes âgés laissa tomber un chandelier, le tintement du métal résonnant tandis que le feu rugissait de plus belle. Pourtant, ce qui les choqua n'était pas simplement que la croix brûlait. C'était la manière dont elle brûlait. La lumière du soleil se déversant à travers les vitraux ne laissait rien cacher. Chaque scintillement, chaque volute de flamme était clairement visible. Le feu s'accrochait uniquement au bois de la croix, s'enroulant autour de ses bords comme une couronne d'épines vivantes. Les linges sur l'autel ne prirent pas feu. Les bannières accrochées à quelques mètres de là ondulaient, mais restaient intactes. Et le plus mystérieux de tout, la figure du Christ sculptée dans la croix, pâle et douloureuse, fut complètement épargnée. Des halètements remplirent le sanctuaire alors que les gens se précipitaient, puis s'arrêtèrent court, submergés par un mélange de peur et d'admiration. Certains tombèrent à genoux instantanément, murmurant le « Je vous salue Marie » à travers des lèvres tremblantes. D'autres appelèrent à l'aide, convaincus qu'il s'agissait d'un incendie criminel, que quelqu'un avait dû se glisser et allumer délibérément le crucifix. Mais personne ne pouvait expliquer pourquoi le feu refusait de se propager, pourquoi il brûlait comme s'il avait une volonté propre. James Holloway, le vétéran à la retraite, se tenait la main sur la poitrine, figé d'incrédulité. « J'ai vu le feu dans des zones de guerre », dit-il plus tard à un journaliste local. Ça, ce n'était comme rien que j'ai jamais vu. Il restait là où il voulait rester. Alors que l'agitation se propageait, de plus en plus de citadins se précipitaient dans l'église, attirés par la fumée. En plein jour, des dizaines de témoins se tenaient côte à côte, regardant la croix flamboyer. Leurs yeux reflétaient à la fois la terreur et l'émerveillement. Les enfants s'accrochaient à leurs parents, posant des questions auxquelles personne ne pouvait répondre. Les vitraux baignaient la foule de couleurs changeantes, si bien que la scène ressemblait à quelque chose peint dans une vieille cathédrale, mais vivante, se déroulant devant eux. Et puis vint le moment que personne n'a jamais oublié. Les flammes atteignirent leur point le plus ardent, s'étirant vers les chevrons. Et puis, sans eau, sans qu'une seule main ne soit levée, elles commencèrent à s'estomper. D'abord un scintillement, puis un sifflement, et puis le silence. En quelques secondes, le feu avait disparu. Ce qui restait était saisissant. Le crucifix lui-même était noirci sur les bords, marqué par du bois carbonisé. Mais la figure du Christ restait complètement intacte, comme si elle n'avait pas été touchée par les flammes. Son visage regardait la foule, serein et douloureux, tandis que la fumée s'élevait comme de l'encens dans l'air. Personne ne parla d'abord. Le seul son était la respiration lourde de ceux qui avaient couru à l'intérieur, mêlée aux sanglots discrets de la fille de Maria, toujours accrochée au bras de sa mère. Puis une seule voix rompit le silence, celle d'une femme âgée agenouillée près du premier banc. Elle murmura des mots que d'autres répéteraient encore et encore dans les jours à venir, « Il n'a pas brûlé. Le Christ n'a pas brûlé. » La foule explosa, certains criant des louanges, d'autres insistant pour que cela soit expliqué. D'autres encore se précipitèrent pour toucher la base de la croix de leurs mains tremblantes. C'était comme si le ciel lui-même avait mis le feu à la fois tranquille de Millbrook dans un brasier que personne ne pouvait ignorer. Et au centre de tout cela, le père Joseph sortit de la sacristie, le visage pâle, les yeux fixés sur la figure carbonisée mais intacte au-dessus de l'autel. Pendant un instant, même lui, berger de ce petit troupeau, resta silencieux, incapable de parler. Car en plein jour, devant des dizaines de témoins, quelque chose d'impossible s'était produit. Et Millbrook, Ohio, ne serait plus jamais la même. La nouvelle de la croix ardente se répandit dans Millbrook plus vite que les sirènes des camions de pompiers arrivaient trop tard pour faire une différence. En fin d'après-midi, la moitié de la ville avait soit vu les flammes de ses propres yeux, soit en avait entendu parler par un voisin qui jurait que chaque détail était vrai.
Mais au fur et à mesure que les histoires commençaient à circuler, quelque chose d'étrange se produisit, il n'y avait pas deux récits qui se ressemblaient exactement. Debout devant l'église, Maria Sanchez tenait fermement sa fille adolescente tandis que journalistes et paroissiens se rassemblaient autour d'elle. Sa voix tremblait alors qu'elle racontait ce qu'elle avait vu. C'était comme si le feu ne voulait que la croix. Je pouvais sentir la chaleur tout autour, mais elle ne nous a jamais touchés. Ma fille était juste à côté de moi. Si c'était un feu normal, nous ne serions pas là. Sa fille, les yeux toujours grands ouverts et mouillés de larmes, ajouta, quand les flammes étaient les plus vives, j'ai cru voir une lumière à l'intérieur, comme si toute la croix brillait de l'intérieur. Ce n'était pas orange. C'était blanc. Blanc pur. Je ne l'oublierai jamais. Tout le monde n'était pas d'accord. James Holloway, le vétéran à la retraite qui s'était tenu dans l'allée centrale, les bras croisés sur la poitrine, donna sa version d'un ton beaucoup plus sceptique. Écoutez, je ne dis pas que ce n'était pas étrange. Mais les gens s'emballent. J'ai vu un feu, c'est tout. Le bois brûle. Peut-être que le vieux vernis ou la résine de cette croix l'a fait brûler différemment. Je n'adhère pas à ce discours de miracle. Sa voix portait le poids de quelqu'un qui avait vécu suffisamment de chaos pour se méfier de tout ce qui sentait le mystère. Pourtant, à quelques mètres de là, Madame Callahan, une veuve âgée qui avait passé des décennies à prier dans ses bancs, raconta à un journaliste du Millbrook Gazette qu'elle avait entendu quelque chose que personne d'autre n'avait mentionné. C'était une voix, chuchota-t-elle, serrant son chapelet si fort que ses phalanges blanchirent. Pas une voix d'homme, pas une voix de femme, juste une voix, douce, priante, comme si le chapelet lui-même venait du feu. Ses yeux s'emplirent de larmes alors qu'elle ajoutait, et quand les flammes se sont éteintes, j'ai su que ce n'étaient pas les lances des pompiers qui l'avaient fait. C'était lui. C'était le Seigneur. D'autres jurèrent avoir eu des visions. Une jeune mère, qui n'était à l'église que par hasard ce jour-là, affirma avoir aperçu le contour d'une femme en bleu dans la fumée, une figure qu'elle croyait être la Vierge Marie, se tenant à côté du crucifix. Un autre témoin insista avoir vu des anges dans la lueur, bien que son ami qui se tenait à ses côtés n'ait rien vu du tout. Les pompiers eux-mêmes furent pris au dépourvu par les contradictions. Le capitaine Daniel McCarthy, un homme connu en ville pour son calme sous la pression, déclara au Columbus Daily que, en 25 ans, il n'avait jamais vu de flammes se comporter ainsi. Tout aurait dû prendre feu en quelques minutes, les chevrons, le tissu, les poutres en bois. Tout dans ce bâtiment est du combustible. Mais le feu a refusé de bouger. Il est resté là où il voulait, puis il s'est éteint de lui-même. Nous n'avons pas pulvérisé une seule goutte d'eau. Même au sein de l'équipe de pompiers, des divergences apparurent. Un jeune pompier déclara qu'il pensait que l'incendie avait été exagéré. Ça avait l'air grave, mais quand nous sommes arrivés, il s'éteignait déjà. Les gens ont surréagi. Mais un autre secoua la tête, disant « Non, tu n'étais pas à l'intérieur quand ça rugissait. » Ce n'était pas un feu ordinaire. La confusion s'accentua lorsque les habitants commencèrent à ajouter leurs propres détails. Certains dirent que les flammes n'avaient fait aucun bruit, pas de crépitement, pas de claquement, juste une lueur silencieuse. D'autres jurèrent qu'il avait rugi comme le tonnerre. Quelques-uns affirmèrent avoir senti de l'encens, bien qu'aucun encensoir n'ait été allumé ce jour-là. Le soir, alors que le soleil commençait à se coucher et qu'une lumière dorée se répandait sur la pelouse de l'église, Millbrook bourdonnait d'histoires, chacune colorée par la foi, le doute ou la peur du conteur. Des conversations éclatèrent au restaurant, à la station-service, sur les porches le long de Main Street. Pour certains, le feu était la preuve que Dieu était vivant au milieu d'eux, les rappelant à la complaisance. Pour d'autres, ce n'était qu'un étrange accident, destiné à être expliqué une fois que les enquêteurs auraient rendu leur rapport. Mais une vérité demeurait, tous ceux qui avaient été à l'intérieur de Saint-Michel cet après-midi apportaient quelque chose qu'ils ne pouvaient tout à fait oublier. Maria Sanchez gardait le souvenir de sa fille tremblante à ses côtés, murmurant qu'elle avait vu de la lumière à l'intérieur du feu. Madame Callahan portait le son d'une voix mystérieuse priant avec elle, résonnant à ses oreilles longtemps après que les flammes eurent disparu. James Holloway portait la conviction tenace que le feu n'était que du feu. Mais même lui admit, à contre-cœur, qu'il n'avait aucune explication quant à la raison pour laquelle il ne s'était pas propagé. Et le père Joseph portait le silence. Il avait regardé les flammes et était resté figé lorsqu'elles avaient disparu. Pour le prêtre qui avait baptisé la moitié des enfants de la ville et enterré d'innombrables de ses morts, la croix en feu n'était pas seulement un mystère de bois et de flammes.
C'était une question posée à toute la communauté, était-ce un miracle destiné à raviver leur foi déclinante, ou un test pour voir comment ils réagiraient face à quelque chose qu'ils ne pouvaient ni contrôler ni expliquer? Les témoignages, aussi contradictoires fussent-ils, ne firent que rendre l'incendie plus difficile à ignorer. Au moment où l'obscurité tomba sur Millbrook, une chose était claire, qu'ils aient vu une lumière brillante, entendu une voix en prière, ou simplement regardé le bois brûler, pas un seul témoin ne quitta cette église inchangée. Et pour la première fois depuis de nombreuses années, Saint-Michel, marqué, noirci, mais toujours debout, était de nouveau pleine. Le matin après l'incendie, une rubalise jaune s'étendait sur les portes de Saint-Michel. Des paroissiens pressaient leur visage contre la vitre, murmurant des prières tandis que des officiers en uniforme se déplaçaient dans le sanctuaire, prenant des photos du crucifix carbonisé. L'odeur de fumée persistait dans l'air, rappelant que ce qui s'était passé n'était pas un rêve. Le service d'incendie de Millbrook publia sa première déclaration avant midi. Le capitaine Daniel McCarthy se tenait devant un groupe de journalistes, son casque sous le bras. Notre inspection préliminaire ne révèle aucune preuve d'accélérant, ni essence, ni liquide allume-feu, rien de cette nature. Il n'y a pas de signes évidents de câblage défectueux dans le sanctuaire pour le moment. La cause de l'incendie reste indéterminée. Les journalistes criaient des questions, est-ce une combustion spontanée? Y avait-il quelqu'un à l'intérieur de l'église avant que cela n'arrive? Le visage de McCarthy se crispa. Tout ce que je peux dire, c'est que les flammes ne se sont pas comportées comme n'importe quel incendie que j'ai vu en 25 ans de service. En quelques heures, le bureau du maréchal des incendies de l'État de l'Ohio arriva, amenant des enquêteurs de Columbus. Ils examinèrent la croix, prélevant des échantillons du bois carbonisé dans des sacs en plastique. Les flashs crépitèrent tandis que les journalistes prenaient des photos de la figure du Christ, intacte, sereine, entourée de bois noirci. La détective Sarah Whitman, désignée par la police locale, interrogea les témoins un par un. Leur récit variait si sauvagement que son bloc-notes ressemblait moins à un rapport officiel qu'à une mosaïque de folklore. Certains parlaient de lumière brillante. D'autres juraient avoir entendu des voix. D'autres encore insistaient pour que ce soit un incendie criminel, bien qu'aucun ne pût expliquer pourquoi le feu s'était arrêté si soudainement. Dès le deuxième jour, l'histoire avait dépassé les frontières de Millbrook. Les chaînes de télévision locales campaient devant l'église, diffusant des mises à jour en direct. Un présentateur déclara, un feu sans cause, une croix sans dommage. Millbrook pourrait être témoin d'un miracle ou d'un mystère scientifique. Le titre fit sensation en ligne, attirant la curiosité des croyants et des sceptiques. Les enquêteurs tentèrent de calmer l'hystérie. Ils évoquèrent des possibilités. Peut-être que la lumière du soleil, réfractée à travers les vitraux, avait enflammé un vieux vernis sur la croix. Peut-être qu'une bougie avait été laissée sans surveillance, bien qu'aucune cire ni mèche n'ait été trouvée. Pourtant, chaque théorie s'effondrait sous l'examen. Le test du vernis ne révéla aucune substance chimique inhabituelle. Aucun câblage électrique ne passait près du crucifix, et le comportement du feu confiné, délibéré, auto-extinguible refusait de correspondre à aucun cas de manuel. Les sceptiques saisirent l'occasion. Un professeur de chimie d'une université voisine apparut à la télévision, rejetant tout discours de miracle. Le bois brûle de manière inégale, argumenta-t-il. Parfois, le feu touche une poche de résine et s'embrase de manière spectaculaire. Ce n'est pas une intervention divine. C'est de la chimie. Son ton confiant résonna auprès de certains, mais pour ceux qui s'étaient tenus à l'intérieur du sanctuaire, ces mots tombèrent à plat. Pendant ce temps, les fidèles s'accrochaient à une autre narration. Des paroissiens se rassemblèrent derrière le cordon de police, priant le chapelet, leur voix s'élevant au-dessus du vrombissement des véhicules d'information. Des pèlerins commencèrent à arriver des villes voisines, attirés par la nouvelle du crucifix qui brûlait sans être consumé. Certains pressaient des fleurs contre les marches de l'église. D'autres s'agenouillaient sur la pelouse, murmurant des prières dans l'air estival. « La détective Whitman devint mal à l'aise au fur et à mesure que ses entretiens s'accumulaient. Elle n'était pas une femme religieuse, et pourtant elle-même luttait avec la cohérence d'un détail. Encore et encore, les témoins insistaient sur le fait que les flammes s'étaient arrêtées d'elles-mêmes. Aucun extincteur n'avait été utilisé, aucune eau pulvérisée, aucune intervention humaine. C'était comme si le feu avait obéi à un commandement que personne ne pouvait entendre. À la fin de la semaine, le rapport officiel restait vierge sous la ligne marquée cause. Les enquêteurs écrivirent les mots qu'ils détestaient le plus, origine indéterminée.
C'était une phrase qui ne portait aucune certitude, seulement le silence. Mais pour les habitants de Millbrook, le silence n'était pas une réponse. Était-ce un miracle destiné à les rappeler à la foi? Ou quelqu'un avait-il orchestré un spectacle pour émouvoir la ville? Le débat remplissait les restaurants, les salles de classe et les lieux de travail. Ce que personne ne pouvait nier, c'est que la croix avait brûlé en plein jour, à la vue de dizaines de personnes. Et personne, ni les pompiers, ni les scientifiques, ni même les sceptiques, ne pouvaient expliquer pourquoi. Et dans cet espace entre croyance et doute, la ville de Millbrook se retrouva suspendue, attendant une explication qui pourrait ne jamais venir. Au moment où les enquêteurs remballèrent leur équipement et quittèrent Saint-Michel en silence, les habitants de Millbrook avaient déjà pris leur décision. Pour eux, la croix qui brûlait sans se consumer était plus qu'une énigme, c'était un appel. Les premiers à répondre furent les personnes âgées, celles qui avaient maintenu la paroisse en vie à travers des années de fréquentation en baisse. Madame Callahan, la veuve qui affirmait avoir entendu une voix dans les flammes, commença à organiser des chapelets nocturnes devant l'église. Dès le deuxième soir, une douzaine de personnes l'avaient rejointe. À la fin de la semaine, plus d'une centaine étaient assises sur des chaises pliantes sous le soleil estival déclinant, leurs chapelets cliquetant à l'unisson tandis que des cantiques flottaient dans l'air doux de la nuit. Viennent ensuite ceux qui n'avaient pas mis les pieds à Saint-Michel depuis des années. Joe Turner, un mécanicien connu pour grogner que l'église était une perte de dimanche, se présenta la troisième nuit, la tête baissée. Son fils adolescent le suivait maladroitement, les mains dans les poches. Ils ne parlèrent pas, mais les voisins remarquèrent qu'ils s'agenouillaient tous deux lorsque le chapelet atteignait sa prière finale. Pour d'autres, l'incendie alluma quelque chose de plus profond que la nostalgie. La fille de Maria Sanchez, autrefois indifférente à la foi de sa mère, demanda si elle pouvait rejoindre la chorale des jeunes. Un groupe de lycéens qui s'était éloigné de la messe commença à se porter volontaire pour repeindre la salle paroissiale. Même le vétéran sceptique, James Holloway, revint discrètement un après-midi, se glissant dans un banc arrière sans que personne ne le voie. Il ne pria pas à voix haute, mais il resta assis assez longtemps pour que, lorsqu'il se leva enfin, ses yeux soient humides. Les entreprises de la ville commencèrent à ressentir l'onde de choc. Le restaurant local prolongea ses heures pour servir les foules qui se rassemblaient après les prières du soir. Un fleuriste en face de l'église commença à vendre toutes ses roses chaque jour, alors que les pèlerins déposaient des fleurs sur les marches de l'église chaque matin. La ville, autrefois endormie et négligée, bourdonnait d'une énergie qui n'avait pas été ressentie depuis des décennies. Tout le monde n'accueillit pas ce changement. Certains murmuraient que tout cela n'était qu'hystérie, que les gens chassaient des fantômes au lieu de faire face à la réalité. Des lettres au rédacteur parurent dans le Millbrook Gazette, mettant en garde contre la frénésie superstitieuse. Pourtant, même ceux qui se moquaient ne pouvaient nier le spectacle de voisins qui ne s'étaient pas parlé depuis des années se serrant les mains en prière, ou le son d'enfants riant en courant sur le parvis de l'église après les dévotions du soir. Le père Joseph fut celui qui remarqua le plus cette transformation. Le dimanche matin, lorsqu'il entra en procession dans le sanctuaire, les bancs étaient remplis au-delà de leur capacité. Des hommes se tenaient le long des murs. Des mères berçaient des nourrissons sur leurs genoux. Et des étudiants universitaires rentrés pour l'été se serraient dans les rangées avec leurs grands-parents. Le crucifix carbonisé pendait au-dessus de l'autel, ses bords noircis, son Christ intact. Tous les regards se tournèrent vers lui comme vers une présence vivante. Dans son homélie, la voix du père Joseph trembla. Ce dont nous avons été témoins ne sera peut-être jamais expliqué, dit-il. Mais peut-être que le plus grand miracle n'est pas le feu lui-même. Peut-être est-ce vous, cette communauté, rassemblée à nouveau dans la foi. Peut-être que Dieu a utilisé les flammes non pas pour détruire, mais pour nous rappeler qui nous sommes et à qui nous appartenons. La congrégation éclata en applaudissements, non pas les applaudissements polis d'un service religieux, mais ceux qui résonnaient à travers les chevrons, comme un coup de tonnerre. À partir de ce jour, Millbrook ne fut plus la même. Certains vinrent par curiosité, d'autres par désir. Mais tous ceux qui vinrent se tinrent épaule contre épaule sous le regard d'une croix qui avait brûlé sans être consumée. Et dans leur cœur, la même question scintillait comme une flamme qui refusait de s'éteindre, et si ce n'était pas un accident du tout? Et si Dieu lui-même avait traversé Millbrook en plein jour? Au fil des jours et des semaines, l'incendie de Saint-Michel est devenu plus qu'une histoire de bois et de flammes. C'est devenu une histoire de vie transformée, guérie et éveillée d'une manière qu'aucune enquête ne pouvait mesurer. Pour les habitants de Millbrook, la croix ardente n'était pas seulement un mystère, c'était le début de quelque chose de profondément personnel. Le premier témoignage vint d'une femme nommée Claire Donovan.
Pendant 3 ans, Claire avait lutté contre un cancer de stade 4. Les traitements lui avaient drainé sa force. La maladie lui avait volé l'espoir. Sa famille la conduisait souvent en fauteuil roulant jusqu'au fond de l'église Saint-Michel, où elle s'asseyait tranquillement, la tête baissée, incapable de se joindre au cantique. Mais un après-midi après l'incendie, Claire demanda à son mari de la conduire à l'intérieur de l'église. Le sanctuaire était silencieux, la lumière du soleil se déversant sur le crucifix noirci. Lentement, elle tendit la main vers son déambulateur, se tint debout sur des jambes tremblantes et s'avança seule. Lorsqu'elle toucha la base de la croix, quelque chose se produisit. J'ai ressenti de la chaleur, raconta-t-elle à la foule rassemblée dehors ce soir-là. Pas de brûlure, pas de douleur, juste de la chaleur, comme les mains de quelqu'un qui me tenait fermement. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des mois, elle dormit sans douleur. Quelques jours plus tard, son médecin rapporta que ses tumeurs avaient commencé à rétrécir d'une manière qu'il ne pouvait expliquer. L'histoire de Claire se répandit rapidement, sa voix douce portant un poids qu'aucun dossier médical ne pouvait saisir. D'autres se manifestèrent. Michael Harris, un jeune vétéran hanté par les cauchemars de son séjour à l'étranger, avait évité l'église pendant des années. Il avoua qu'il ne supportait pas le silence, qu'il ne pouvait pas s'agenouiller sans se souvenir des visages des hommes qu'il avait perdus. Mais après l'incendie, quelque chose le poussa à revenir. Un soir, il s'assit dans le fond du banc, les poings serrés, le cœur battant la chamade. Alors qu'il fixait la figure intacte du Christ au-dessus du bois carbonisé, une pensée transperça le brouhaha dans son esprit, « Rentre chez toi ». Michael déclara plus tard, « Je ne sais pas si c'était ma propre conscience ou Dieu lui-même, mais c'était la première fois depuis des années que je ne me sentais pas seul. » Cette voix lui apporta la paix. Il commença à assister à la messe chaque semaine, les yeux fermes, les mains ne tremblant plus lorsqu'il faisait le signe de la croix. Même les jeunes se sentirent attirés par le mystère. Emily Carter, lycéenne de seconde qui se moquait de la religion avec ses amis, avoua qu'elle n'arrêtait pas de penser à ce qu'elle avait vu ce jour-là. Elle se souvenait du feu qui brillait d'une lumière blanche et de la façon dont ses genoux s'étaient dérobés sans qu'elle le veuille. En quelques semaines, Emily rejoignit le groupe de jeunes de la paroisse, menant ses amis dans la prière, là où elle s'était autrefois moquée d'eux. Et puis il y avait Joe Turner, le mécanicien qui avait longtemps déclaré que la foi était pour les faibles. Il était entré à contre-cœur au service du chapelet juste pour faire taire les remontrances de sa femme. Mais alors qu'il se tenait devant le crucifix, des bords noircis encadrant une figure qui n'avait pas brûlé, quelque chose se brisa en lui. Plus tard, il avoua devant la congrégation, « J'ai réalisé que c'était moi qui me consumais, pas cette croix. Dieu n'était allé nulle part. C'est moi qui m'étais éloigné. » Ces mots firent taire la pièce, puis la remplirent de larmes et d'applaudissements. Chaque histoire semblait se propager, se tissant en quelque chose de plus grand que les vies individuelles. Les journalistes tentèrent de le saisir. Les sceptiques tentèrent de l'expliquer. Mais aucun titre ne pouvait contenir les miracles silencieux qui se produisaient à Millbrook. Ce qui importait le plus n'était pas la preuve, c'était le fruit. Des personnes qui avaient été amères s'adoucirent. Des familles longtemps divisées se réconcilièrent. Des étrangers se serrèrent les mains en prière comme s'ils avaient toujours été amis. Le père Joseph, écoutant ces témoignages, rappela à sa paroisse un dimanche, « Les miracles ne sont pas seulement un feu qui ne se propage pas ou du bois qui ne brûle pas. Les miracles sont des cœurs qui changent, des vies qui reviennent, et un espoir qui renaît des cendres. Regardez autour de vous. C'est le véritable miracle. » Et tandis qu'il parlait, la congrégation regarda non seulement le crucifix au-dessus d'eux, mais aussi les uns les autres. Ils virent des cicatrices et des larmes, des rires et des guérisons. Ils virent une communauté ravivée par une flamme qui refusait de s'éteindre. Tout le monde à Millbrook ne baissait pas la tête avec émerveillement. Pour chaque voix déclarant un miracle, une autre insistait que ce n'était rien de plus que de l'hystérie. À mesure que les témoignages se répandaient et que les pèlerins affluaient en ville, le scepticisme se fit plus bruyant, porté non seulement par les habitants, mais aussi par le monde extérieur qui observait désormais. Le Columbus Herald titra en lettres grasses, « Foi ou frénésie ». Un incendie dans une petite ville soulève de grandes questions. Leurs journalistes interrogèrent des scientifiques et des experts en incendie qui rejetaient catégoriquement tout discours de miracle. Un professeur de l'Université d'État de l'Ohio apparut au journal télévisé du soir. Ajustant ses lunettes, il déclara, « Il n'y a rien de surnaturel ici. Le vieux bois peut se comporter de manière imprévisible lorsqu'il est exposé à la chaleur et à la lumière du soleil. Les résines, les finitions,
Même la poussière peut s'enflammer. Ce qu'ils appellent un miracle n'est que de la chimie. Ces mots résonnèrent sur les écrans de télévision, réconfortant certains et en exaspérant d'autres. À Millbrook, les familles se rassemblèrent autour de leur poste, secouant la tête. Il n'était pas là, murmura Madame Callahan, serrant son chapelet. Il n'a pas vu ce que nous avons vu. Des lettres au rédacteur du Millbrook Gazette révélèrent une ville divisée. Un auteur anonyme accusa la paroisse d'avoir orchestré l'incendie pour attirer l'attention et l'argent. Quel meilleur moyen de remplir les bancs que de clamer un miracle, disait la lettre. Un autre se moqua, les gens sont désespérés de trouver un sens. Ils transformeront la fumée en un signe si cela les aide à dormir la nuit. Même dans les conversations quotidiennes, le doute s'insinuait. Au restaurant local, 2 agriculteurs se disputaient autour d'un café. Je te dis, ce n'était qu'un vieux vernis, insista l'un. J'ai vu ça arriver dans ma grange une fois. Son voisin rétorqua, alors pourquoi les chevrons n'ont-ils pas pris feu aussi? Pourquoi ça s'est arrêté tout seul? Leurs voix s'élevèrent jusqu'à ce que la serveuse leur dise gentiment de se calmer. Les adolescents, toujours prompts à remettre en question l'autorité, taquinèrent leurs camarades de classe qui rejoignaient les chapelets nocturnes. Tu penses que Dieu se pointe avec une boîte d'allumettes maintenant? Rit un garçon. Pourtant, le même garçon fut vu une semaine plus tard debout au fond de l'église, fixant le crucifix carbonisé dans un silence inquiet. Le père Joseph, conscient des critiques, choisit ses mots avec soin lors de son homélie suivante. La foi n'est pas aveugle, dit-il à l'église bondée. Dieu nous invite à chercher la vérité. Les sceptiques diront que c'était le hasard. Les croyants diront que c'était la providence. Mais ce qui importe le plus, ce n'est pas de prouver qu'une partie a tort. C'est de se demander quel fruit provient de cet incendie. Devenons-nous plus compatissants, plus unis, plus fidèles? C'est là que réside la vérité. Pourtant, le débat déborda de Millbrook. Les chaînes nationales envoyèrent des équipes pour couvrir l'histoire. Les émissions de fin de soirée firent des blagues sur le hautbois de chauffage de Jésus. Sur les réseaux sociaux, les arguments faisaient rage dans les sections de commentaires, les croyants partageant des témoignages tandis que les sceptiques se moquaient d'eux avec des mèmes. Pourtant, à travers tout cela, la croix demeurait. Des bords noircis encadrant un Christ intact. Et bien que les explications tourbillonnent comme de la fumée, elles ne pouvaient effacer ce que les gens avaient vu de leurs propres yeux. Pour certains, le feu était la preuve de la présence de Dieu. Pour d'autres, c'était une énigme attendant que la science la résolve. Mais pour Millbrook elle-même, le choc de la foi et du doute ne fit qu'approfondir le mystère, forçant la ville à se débattre avec la plus ancienne des questions, quand le ciel et la terre se rencontrent, croirons-nous ou l'expliquerons-nous? Le dimanche suivant l'apogée des débats, Saint-Michel était plus rempli qu'elle ne l'avait été depuis des décennies. Des familles qui s'étaient éloignées revinrent. Des sceptiques s'assirent aux côtés de croyants, et des curieux remplirent les bancs du fond. L'air portait à la fois l'attente et l'attention. La moitié de la congrégation voulait des réponses. L'autre moitié voulait une affirmation. Lorsque le père Joseph monta à la chaire, sa voix était plus calme que d'habitude. Il fit une pause, laissant le silence peser lourdement comme pour donner à la foule la chance de calmer ses pensées agitées. Le crucifix se dressait au-dessus de lui, ses bords noircis, son Christ toujours intact, la lumière du soleil tombant sur la figure comme un projecteur. Je sais ce que beaucoup d'entre vous veulent que je dise, commença-t-il. Son ton était calme, presque familier. Vous voulez que je déclare cela un miracle, signé et scellé par le ciel lui-même? Ou vous voulez que j'admette que ce n'était rien, un accident, un jeu de lumière? Mais je ne peux vous donner ni l'un ni l'autre. La congrégation s'agita. Certains froncèrent les sourcils, d'autres se penchèrent en avant. Ce que je peux vous donner, continua le père Joseph, ce n'est pas la certitude à propos du feu, mais la clarté à propos de la foi. Les flammes ont brûlé le bois, mais elles n'ont pas consumé le corps du Christ. C'est ce que nous avons tous vu. Qu'est-il arrivé depuis? Le pardon, la réconciliation, le retour des cœurs perdus depuis longtemps. C'est le plus grand miracle. Il fit un geste vers les bancs où des voisins qui s'étaient évités pendant des années étaient maintenant assis côte à côte. Un homme qui avait autrefois maudit l'église baissait maintenant la tête. Des familles déchirées par des rancunes se serraient les mains en prière. Le fruit de cet incendie n'est pas des cendres, dit le prêtre. C'est l'unité. C'est la vie. C'est l'espoir. Pendant un instant, l'église fut silencieuse. Puis un frisson d'acquiescement se répandit dans la foule, suivi de larmes.
Des femmes âgées essuyèrent leurs yeux avec des mouchoirs. Des adolescents se tortillèrent, pris entre le doute et l'émerveillement. Et quelque part au fond, même James Holloway, le vétéran sceptique, baissa la tête, ses épaules tremblantes. Le père Joseph poursuivit. Si c'était un miracle, alors ne le gaspillons pas. Si c'était un accident, alors Dieu l'a quand même utilisé. De toute façon, ce qui importe, c'est ce que nous faisons maintenant. Retournons-nous à nos anciennes habitudes. Des bancs vides, des cœurs froids, des vies divisées. Ou laissons-nous cet incendie nous rappeler que la foi n'est pas un bâtiment, pas un rituel, mais une flamme vivante en nous? Ces mots ne contenaient aucune théâtralité, aucune affirmation sensationnelle. Ils étaient simples, mais ils touchaient profondément. Une fois la messe terminée, la congrégation s'attarda plus longtemps que d'habitude. Les gens s'embrassaient dans les allées. Des inconnus se présentaient. Des enfants s'agenouillaient devant la croix carbonisée, touchant le bois de leurs petites mains comme s'il était vivant. Dehors, les équipes médiatiques attendaient des extraits sonores dramatiques, mais tout ce qu'elles purent capter, c'étaient des citadins ordinaires parlant d'unité, de guérison, d'espoir. Un journaliste local fit remarquer, il semble que la véritable histoire ne soit pas l'incendie lui-même, mais ce qui l'a déclenché dans cette ville. Pour le père Joseph, c'était suffisant. Dans ses prières privées ce soir-là, agenouillé seul devant le même crucifix, il murmura, « Seigneur, miracle ou mystère, que cette flamme brûle en nous longtemps après que les braises se soient éteintes. » Et dans ce moment de calme, le prêtre sut que la question de la cause n'importait plus. Ce qui importait, c'était la réponse dans la vie de son peuple. Une réponse écrite non pas dans le feu, mais dans la foi. Même si les paroles du père Joseph apaisèrent les fidèles, des chuchotements commencèrent à se faire entendre aux quatre coins de Millbrook. Si l'incendie n'avait aucune explication naturelle, certains raisonnèrent, alors peut-être en avait-il une humaine. La police n'avait pas clos son enquête. Des détectives continuaient d'interroger les habitants, de vérifier les images de vidéosurveillance des magasins voisins, de suivre les empreintes laissées sur la pelouse de l'église. Et puis, un après-midi, les rumeurs explosèrent. Quelqu'un avait vu un jeune homme traîner près de Saint-Michel juste avant l'apparition des flammes. Son nom était Evan Riley. À peine âgé de 20 ans, Evan avait la réputation à Millbrook d'être agité, en colère, toujours au bord du trouble. Il avait déjà eu des altercations avec la paroisse, se disputant avec le père Joseph au sujet de l'hypocrisie, se moquant de la religion sur les réseaux sociaux, séchant l'école pour graffer sur le mur arrière du presbytère. Lorsque la nouvelle se répandit qu'Evan avait été aperçu près de l'église ce jour-là, les soupçons s'aiguisèrent. Au restaurant, des agriculteurs murmuraient autour d'un café, ce garçon a toujours cherché la bagarre. À la station-service, quelqu'un affirma l'avoir vu transporter un briquet. Le soir, le nom d'Evan était sur toutes les lèvres. La détective Sarah Whitman l'emmena pour l'interroger. Evan ne nia pas être près de l'église. « Ouais, je suis passé par là, dit-il platement, les bras croisés. Mais je n'ai pas touché cette croix. Pourquoi le ferais-je? Tout le monde est déjà contre moi. » Ses yeux brillaient de ressentiment, mais aussi de quelque chose de plus, la peur. Les journalistes s'emparèrent de l'histoire, la présentant comme une bataille entre la foi et le vandalisme. Un jeune homme en difficulté a-t-il allumé le feu? Titra un journal. Ou Dieu lui-même est-il intervenu? Les journaux télévisés nationaux débattirent de la question comme si Evan était coupable avant d'être prouvé innocent. Pourtant, à mesure que les enquêteurs creusaient, les preuves refusaient de coopérer. Aucun accélérant ne fut trouvé sur ses vêtements. Aucune empreinte digitale ne le reliait au crucifix. Les images de surveillance le montraient marchant près de l'église ce matin-là, mais n'y entrant pas. Même le briquet que la police trouva dans sa poche de veste ne contenait aucune trace de combustible. Pourtant, les soupçons s'accrochaient à lui comme de la fumée. Certains paroissiens exigèrent son arrestation. D'autres le plaignirent, le qualifiant de bouc émissaire. Lorsque la mère d'Evan arriva en larmes au poste de police, insistant sur le fait que son fils était crucifié par la rumeur, l'ironie n'échappa à personne. Pendant ce temps, quelque chose d'inattendu se produisit. Evan lui-même commença à apparaître au chapelet nocturne, non pas pour prier, mais pour se tenir à distance, écoutant. Son visage était pâle, sa mâchoire serrée. Un soir, alors que les paroissiens s'agenouillaient devant le crucifix carbonisé, on entendit Evan murmurer, « Si tu es réel, prouve-le. » La détective Whitman, observant la ville se retourner contre le garçon, nota dans son rapport, « Si Evan Riley a allumé cet incendie,
cela aurait dû le détruire d'abord. Au lieu de cela, il semble tout aussi secoué que les autres. L'enquête traîna en longueur sans résolution. Aucune accusation ne fut portée. Le rapport officiel resta le même, origine indéterminée. Pourtant, le soupçon laissa des cicatrices, non seulement sur Evan, mais sur la communauté elle-même. L'incendie était-il un miracle qui révélait la présence de Dieu, ou un acte de malveillance que Dieu avait transformé en quelque chose de plus grand? Millbrook se retrouva à se débattre avec les deux possibilités, incapable de choisir l'une sans nier l'autre. Pour les fidèles, la question importait moins que le fruit. Les bancs se remplissaient, les cœurs changeaient, les vies guérissaient. Mais pour les sceptiques, l'ombre du soupçon persistait, leur rappelant que même les miracles pouvaient être obscurcis par le doute. Et à travers tout cela, le crucifix noirci pendait silencieusement au-dessus de l'autel, n'accusant ni ne défendant, se contentant de regarder une ville s'efforcer de décider si les flammes qui avaient brûlé ce jour-là provenaient de mains humaines ou du ciel lui-même. Ce qui commença comme de la fumée s'échappant de vitraux dans une petite ville de l'Ohio se répandit bientôt bien au-delà des frontières de Millbrook. En quelques jours, l'histoire de la croix en feu fut rapportée par les journaux régionaux, puis par les réseaux nationaux. Des images du crucifix carbonisé, du Christ intact au milieu du bois noirci, apparurent sur les écrans de télévision à travers l'Amérique. Les pèlerins commencèrent à arriver. Au début, ils venaient des villes voisines, des familles d'agriculteurs, des étudiants, des groupes paroissiaux voyageant dans des camionnettes empruntées. Puis ils vinrent de plus loin, des bus de Pennsylvanie, du Kentucky et de l'Indiana. Certains arrivaient discrètement, s'agenouillant au fond du banc. D'autres affluaient sur la pelouse de l'église, allumant des bougies et chantant des cantiques. Les rues calmes de Millbrook, autrefois habituées à guère plus que le vrombissement des tracteurs, bourdonnaient désormais de visiteurs et de prières. Les commerces locaux furent submergés. Le restaurant resta ouvert tard dans la nuit, servant du café aux pèlerins enveloppés dans des couvertures. Le seul motel de la ville afficha complet en quelques heures, obligeant les visiteurs à dormir dans leur voiture ou à se rendre dans les comtés voisins. Le fleuriste en face de Saint-Michel ne pouvait plus garder de fleurs en stock, des roses et des lys s'accumulant sur les marches de l'église chaque matin. Les médias suivirent de près. Les présentateurs parlèrent du « miracle de Millbrook », tandis que les sceptiques le présentaient comme une frénésie nourrie par la foi. Les talk-shows s'en débattirent, certains ridiculisant l'idée d'un feu divin et d'autres insistant qu'aucune explication scientifique ne pouvait rendre compte de ce qui s'était passé. Les médias sociaux furent inondés de hashtags « Millbrook Miracle »,« Church Burning Cross »,« Fête on Fire ». Mais derrière le bruit, quelque chose de plus calme s'agitait. Les pèlerins ne venaient pas seulement pour regarder, ils venaient pour prier. Beaucoup apportaient leur fardeau de maladie, de deuil ou de désespoir, les déposant au pied du crucifix. D'autres venaient chercher l'espoir, désespérés de croire que Dieu agissait encore dans le monde moderne. Et beaucoup repartirent avec des histoires qu'il affirmait être des prières exaucées, guérison, pardon, réconciliation. Pour les habitants de Millbrook, l'afflux d'étrangers fut à la fois perturbant et humble. La ville qui s'était sentie oubliée était maintenant sur la carte, non pas à cause de la politique ou d'une tragédie, mais à cause d'un incendie qui refusait de consumer. Des voisins qui s'évitaient autrefois se tenaient maintenant côte à côte, accueillant les visiteurs, distribuant de l'eau en bouteilles, les guidant vers les bancs. Miracle ou mystère, l'incendie avait fait ce qu'aucun sermon, aucun programme, aucune campagne n'avait réussi à faire. Il avait transformé Millbrook en un phare. Et alors que les caméras clignotaient et que les pèlerins s'agenouillaient, une vérité devint indéniable, l'histoire de la croix en feu n'était plus seulement l'histoire de Millbrook. Elle appartenait à la nation. Le crucifix est toujours suspendu à Saint-Michel aujourd'hui. Son bois, noirci et marqué, raconte l'histoire du feu. Son Christ, intact et serein, raconte l'histoire de quelque chose de plus. Et pour les habitants de Millbrook, ces deux histoires vivront à jamais côte à côte, l'une écrite dans la science, l'autre dans la foi. Des mois se sont écoulés depuis que les flammes ont léché la croix en plein jour. Les enquêteurs ont finalement classé leur dossier, marquant la cause de l'incendie comme indéterminée. Les sceptiques sont passés à autre chose, certains levant les yeux au ciel face à ce qu'ils appelaient l'hystérie d'une petite ville. Mais pour les fidèles, le souvenir brûle toujours intensément car ils savent ce qu'ils ont vu. Et plus important encore, ils savent ce qui a suivi. Le miracle, disent-ils, n'était pas seulement que le bois a brûlé sans consumer le corps du Christ. Le miracle fut la manière dont le feu a ravivé l'esprit d'une ville. Des familles qui n'avaient pas prié ensemble depuis des années se réunissent maintenant chaque soir.
Des voisins autrefois divisés par des rancunes se saluent maintenant avec chaleur. Même les bancs, autrefois vides, débordent maintenant chaque dimanche, remplis de voix qui s'élèvent comme leur propre flamme. Mais la question demeure, murmurée dans les conversations discrètes et débattues autour d'un café, était-ce vraiment un miracle? Ou était-ce simplement un accident inexpliqué? Une étrange torsion de la nature que les gens ont transformée en quelque chose de sacré? Certains soutiennent que cela n'a pas d'importance. Si Dieu a utilisé un accident pour nous réveiller, dit Maria Sanchez, alors c'était toujours sa main. D'autres insistent que c'était divin de bout en bout, soulignant la figure intacte du Christ, les témoignages de guérison soudaine, les conversions qui ont suivi. D'autres encore secouent la tête, convaincus que ce n'était que hasard et superstition. Le père Joseph n'offre aucun verdict final. Au lieu de cela, il répète les mêmes mots qu'il a prononcés le dimanche après l'incendie, miracle ou malveillance, Dieu a écrit quelque chose de plus grand dans nos cœurs. C'est ce qui importe. Et c'est peut-être là le pouvoir de mystères comme ceci. Il refuse d'être épinglé, d'être rangé proprement dans des catégories de prouvé ou faux. Il laisse de la place à la foi pour respirer, aux questions pour s'étirer, au cœur pour lutter et choisir. Debout devant le crucifix aujourd'hui, on voit à la fois la destruction et la survie. Des bords carbonisés encadrent un Christ intact, un sauveur qui endure les flammes. Pour certains, c'est de l'art. Pour d'autres, c'est une preuve. Pour beaucoup, c'est un signe que la foi brûle toujours dans un monde souvent refroidi. Millbrook est peut-être une petite ville du Midwest, mais son histoire a dépassé ses frontières. La croix en feu est devenue une parabole racontée dans les homélies, une photo partagée sur les réseaux sociaux, un moment murmuré dans les cercles de prière d'un bout à l'autre du pays. Et que les gens croient que c'était le ciel ou le hasard, ils ne peuvent nier que le feu qui a balayé Millbrook a laissé derrière lui quelque chose qu'aucune eau ne peut éteindre. Parce que parfois les miracles ne sont pas une question de preuve. Parfois les miracles sont une question de fruits, de la façon dont les vies changent, l'espoir renaît et la foi se répand. Et ainsi la question demeure, comme elle le fit ce jour d'été où les flammes touchèrent pour la première fois la croix, était-ce un miracle? Était-ce de la malveillance? Ou était-ce d'une certaine manière les deux? Un mystère humain et une miséricorde divine se rencontrant dans le feu. Peut-être que la réponse ne se trouve pas dans le bois carbonisé au-dessus de l'autel, mais dans les gens qui se rassemblent encore en dessous. Et peut-être, juste peut-être, que c'est exactement ce que Dieu avait voulu.